Mes influenceurs préférés, c'est dingue. Vous avez passé une bonne après-midi là? Ouais. Ouais, j'ai l'impression que tu sais ce qui t'attend, mais que t'as pas trop envie de sourire. Bah, en fait, on a juste déplacé un problème tout à l'heure. Attends, essaie de parler par là-bas. Janat, là, il nous attend un truc de malade mental. Ah ouais, mais c'est sûrement pas moi qui va passer en première. Et non, jamais de la vie. Tu sais Sûrement pas pourquoi? moi. Parce qu'on va mesurer la distance entre celui qui lance le couteau et la cible qu'il doit atteindre. Et celui qui est le plus éloigné, il doit se mettre au milieu, il devra lancer des couteaux à côté de sa tête. Ok. Voilà. C'est bon, j'ai donné les consignes. Après, je me suis dit. Et du coup, on peut commencer. Ok. J'aimerais juste que vous me faites, par exemple, une petite présentation. Donc je m'appelle Maxime, sur internet on me connaît sous le nom de lanceur de lame, donc je suis champion de France de lancer de couteaux, je forge des couteaux et de temps en temps je lance sur des gens. C'est génial. Est-ce qu'on était cobaye? Oui, on va pouvoir pour aller la 3e fois vérifier si un lanceur sportif est plus précis qu'un artiste de cirque. Concrètement, en notre langage, ça veut dire, pour la 3e fois, je vais lancer sur des êtres humains. Voilà. Je vais essayer. C'est pas, il n'a pas 1000 lancés, il n'a pas 3000 lancés, Non, c'est non. pas quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. Ouais. Il commence. On débute. Et Là, Et la technique est bonne quand même. La technique est bonne, Ouais. et t'es dans le début des lançages sur les êtres humains. C'est ça? Ah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr, c'est le début. Donc là, nous, on est la 3e personne avec qui il fait. Et je trouve ça encore mieux. Parce qu'il y a un facteur de risque. Non, ce qu'il faut se dire pour que ça te rassure, c'est que je suis quand même un professionnel malgré tout. Pas un professionnel qui lance sur des gens, mais un professionnel quand même. Oui, mais là, Ok. on lance sur des gens. Tout à fait. Ben oui, mais c'est ça la gloire, mon gars. Si tu veux la gloire, il faut y aller. Hein. Faut aller la chercher. En plus, il y a que toi qui auras la gloire. Moi, c'est soit je meurs, soit. Et ça, t'es champion du monde de cette distance-là. De plus loin. Ah, de plus loin. Alors, c'est pas pour te rassurer, parce qu'en fait, il se trouve que de mais ouais, près... même quand je me rassure un Ouais. peu, il me dit non. Il me dit non, tu vas pas rassurer. En compétition, de près, c'est-à-dire là, on est prêt. Hein. De près, les mecs sont mais ultra précis. Ok. Moi, je perds assez peu de précision quand je recule, donc je les bats. Mais de près, je suis un peu moins précis que les meilleurs. Voilà. Mais je suis quand même très précis. Mais pourquoi tu me dis Non, ça? il est quand même très précis. Pour On t'expliquer, tient à c'est ce qui compte, c'est la C'est la vérité, probité, déjà. l'honnêteté, voilà. L'honnêteté. L'honnêteté. Il t'a pas dit, je suis le plus fort. Il t'a dit, je suis très précis. Et ça, c'est très En important. gros, je t'ai dit, il y a meilleur que moi. Ça veut pas dire que je suis mauvais à 3 mètres, tu vois. Ok, donc en gros, t'es épuisé. T'as fait 8 heures de route. Ouais. En vrai, tu sais même pas si t'es un lanceur de couteau d'ici. Tout à fait. T'inquiète pas, je l'ai déjà fait. Pas de mort. Et des blessés. Non plus. Mais des frayeurs, ouais, il y en a eu quelques-uns. Moi, je dis, t'es à 3 mètres là. Janat. Faut être précis au centimètre, c'est pas ça. Ouais, Non. c'est le plus proche de la truc. Toi, tu dis quoi? 2,50 m. Je pense être malin. Dans ma réponse, je pense être grave malin. Je me dis, t'as dit 3 mètres, elle a dit 2,50 m. Ouais. En vrai, si je me mets au milieu de vous deux, je risque rien. Mais je vais viser la perfection. 2,72 m. Combien? 3,06. 3,06. Allez, la joie. Allez, on est dans un cours de théâtre, cours Florent. Hop là. Janat, on est millionnaire. Non, t'as pas envie de jouer la joie? Allez, c'est peut-être la nouvelle, elle était pas bonne. C'est peut-être la nouvelle, elle était pas bonne. Allez, allez, hop là. Kémis fait la annonce une bonne nouvelle. On est millionnaire. Ouais. Mais non. Ah non, ça c'est pas la joie, ça c'est la peur. Il y avait un peu de peur dans ta joie. T'as peur d'être millionnaire? J'ai un peu Tu peur, détestes ouais. être Ah ouais, millionnaire. je déteste n'aimes être pas l'argent. millionnaire. Non, j'aime pas l'argent. Être millionnaire. Voilà. Mais en On vrai- va démarrer tranquille et après. Attends. En vrai, vu que c'est mon invité, je vais d'abord le faire. T'es un bon. T'es un Ça, au bon. moins, s'il se passe un Eh, problème, je eh. préfère que ce soit moi que toi. Je sais pas si tu te rends compte, mais là, tu me l'as retiré de la bouche. Hein. Ah ouais, bah tu sais quoi, Kémis? Eh, C'est quoi, Kémis, va? mais carrément, tu l'as dit avant moi, Fares. Non, mais carrément, tu non, sais mais quoi? c'est quelqu'un- Va. Mais tu l'as dit avant Je moi, vais retirer Fares. de ta bouche et moi, je suis pas quelqu'un qui mange le pain des autres. Mais moi, je suis quelqu'un dans la vie. Quand quelqu'un il dit avant moi, je suis comme ça. Je suis quelqu'un Ouais, rempli mais de t'as dit principes. quoi? Tu me l'as enlevé de la... Donc là, je m'échauffe. Hein? On y va? Alors, on va commencer large. Oh là là! Quelle sensation! Ça fait bizarre. Quelle à toi? Quelle sensation de dingue! On va choisir le numéro 15. Ok?
Ok, donc là il a choisi un chiffre entre 1 et 10. On va chacun dire un chiffre. Le plus éloigné, il va là-bas, il se fait jeter un couteau. C'est bon? Eh bah ton jeu il est excellent. 9. Ouais, 9 c'est tout ou rien là que t'as fait. Ok, tu sais quoi? 5. 6. C'était quoi le chiffre? Oh, je suis dégoûté. Je suis triste. Oh, je suis triste. Hey, tu te trompes là. Tu vas dans la mauvaise direction. C'est fou celui-là. Il a pris la sortie au lieu de mettre aller vers la cible. Dans la bouche, là, comme ça. Ah. C'est comme il veut, hein. Non, il veut. Ok. Il veut. Tu m'as pas demandé. Il veut. Comme il veut. Ah, c'est comme il veut. Voilà. C'est comme tu veux. Et tu veux. Tu m'as. Ouais, tu veux. Tu m'as pas Ah non, tu veux. Comme ça là? Ouais, impeccable, plaque-toi bien. Plaque-toi bien. Ouais, faut que t'inclines la tête, je suis désolé, hein, mais voilà. Et tu tournes la tête vers le mur. Les gars, je suis en train de faire un truc de fou. C'est quoi le truc de fou que tu fais? Ah, ça va, frère, c'est pas comme si t'avais un ballon dans la bouche et quelqu'un allait lancer un couteau proche de ta tête. Encore, si tu m'avais dit, il y a un mec qui a des couteaux dans les mains, il va les lancer à une certaine distance, il va devoir viser le ballon qui est dans ta bouche alors qu'il y a ta tête à côté, là, je t'aurais dit, waouh, frère, t'es fou, quoi, tu joues avec la mort. Mais là, c'est pas comme si c'était ça. Ok. Juste. Il tombe, voilà. Vas-y, mets les mains dans le dos, Il colle mon main. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète, mets la main dans le dos. Mais. Là, tourne la tête vers le mur pour qu'il soit plaqué. Voilà, là, c'est bon. Voilà, toi tu sentais que ça il est plaqué. Bouge pas, écartez-vous. Je veux juste la vision. Ok. Voilà. Et là, tu bouges pas. Et là, tu bouges pas. Je vais me chier dessus là tout de suite. Je tremble pour de vrai. Je suis pas encore redescendu. C'est une dinguerie. Tu vas le faire par contre. Hein? Tu vas le faire. Faire quoi? Exactement ce que je viens de faire. Faire le contenu, le préparer et tout. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Non, là, peut-être tu comprends mal là quand je t'ai Ouais. parlé. Non. Est-ce que tu vas le faire aussi? Toi, tu vas mettre le ballon dans ta bouche et on va te lancer un couteau. Mais tu l'as déjà fait toi? Ouais, moi je Ah, l'ai c'est bon, on a déjà les images, ça veut dire. Non, on n'a pas besoin de faire deux fois. On a déjà les images. Là, c'est pas du tout fait pour faire un nœud. Pendant que vous étiez parti à crier sur la voiture, j'en ai chié à faire le nœud. Ah oui, tu Ah vois. ouais. C'est quand même pas fait ça pour se rien. respecte. Voilà. J'ai cru que t'allais me dire je veux juste récupérer le ballon pour le détruire quoi. Tu comprends pas ce qu'il veut te dire? Je veux dire qu'il il faut veut dire l'éclater. Là, en gros, il veut dire que ça se respecte. Ok. Ça, pour l'exploser, c'est avec un couteau obligatoirement. Ah ouais, bah Dan, je l'ai éclaté si tu veux. Non, non plus. Faut que tu te mettes là-bas. Ouais. Ah, tu veux que je l'explose là? Non, non. Là, comme ça. Ouais, j'explose le Et ballon. tu le mets dans ta bouche. Du coup, Fares, on y va? Où? Eh On y va, on se bat? Non. On reste là, tu mets le ballon dans ta bouche. Ah, ok. Je pense que tu peux tenter. Waouh. Hey, Waouh. J'ai juste voulu mettre, c'est waouh. tu imagines ou pas? Ouais. Est-ce que tu. Dis-toi que. En plus, c'est pas comestible de base ça. Trois choses que vous n'avez sûrement jamais faites. Gonfler un gant. Deuxièmement, mettre le gant dans la bouche. Et troisièmement... Janat, j'aimerais savoir la création de contenu. Ça t'a manqué? Ah, franchement, là. C'est pas fini. Jana, tout va bien se passer. On est avec un professionnel.
Chut, tais-toi. Oh Vas-y, attends, mais mets-toi, mais arrête d'inventer, il doit en jeter encore. Mets-toi là, bouge pas. Fais pas tout à l'heure. C'est génial. Et par exemple, là, toi, selon la distance, tu sais combien de tours va faire ton couteau? Évidemment. Là, il a fait demi-rotation. Je le tiens par la lame, il fait pouf, juste une demi-rotation. Ok. Là, par le manche, il va faire un tour complet, donc se retrouver dans sa position initiale. Ok, ouais. Et là, il va faire un tour et demi. Oh. Ok, donc selon la distance, tu sais exactement Mais comment va tourner ton Mais couteau. cette technique, comme tu as pu le voir, on va dire au cours des essais, cette technique, elle a un inconvénient, c'est que si on n'est pas pile à sa distance, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une marque au sol, c'est un peu aléatoire. C'est pour ça que là, j'avais une marque au sol pour une rotation. Ouais. Il existe une autre technique, où on rentre dans les techniques de combat, où là, on va pas faire tourner l'arme, on va la faire se déplacer tout droit. C'est pas les mêmes armes, c'est des armes beaucoup plus légères et beaucoup plus petites. Donc on peut le faire avec n'importe quoi, hein, mais les Asiatiques, ils aimaient bien tout ce qui est pointe en métal comme ça fonctionnait bien. Et donc c'est un geste qui va être beaucoup plus poussé, et en fait... Donc les ninjas qui lancent des shurikens et qui peuvent tuer avec ça, c'est vrai. Oui, et ça d'ailleurs c'est ce qu'on appelle un beau shuriken. Tout le monde connaît le shaken, c'est-à-dire l'étoile, mais en réalité les armes les plus utilisées par les ninjas et les samouraïs en lancer, c'était les beaux shurikens, c'est-à-dire les shurikens en bâton. Donc des pointes comme ça, c'était beaucoup plus intéressant parce que ça servait aussi d'arme de corps à corps et c'était plus facile à dissimuler. Ouais, pas besoin de le montrer. Hein. Donc, bon, le placo il est stylé, mais on a un geste, comme je disais, beaucoup plus poussé. Si on a une aiguille comme ça, les Japonais avaient une prise intéressante, c'est une prise palmée. Mais si on avait un couteau, on lancerait en étendant l'index jusqu'au point d'équilibre. Ok. Ceci étant dit, alors, ce qui va se passer dans ce placo, ouais, ça se plante, mais c'est limite. Là, si vous arrivez à voir le vol, vous verrez que ça tourne pas. Ça va tout droit. Donc ça résout le problème des distances. Je peux marcher, faire ce que je veux. Donc là, les gars, je le trouvais un peu trop stylé et je lui ai demandé d'être encore plus stylé. Là, il va nous faire un enchaînement stylé. On essaie quelques variations, on va dire. On va reculer un peu pour le fun. Bouge pas. Donc moi je suis spécialiste, je suis champion du monde sur ces techniques-là. Pas avec ces armes-là, mais sur ces techniques-là. Ok, est-ce que tu penses que demain, je te donne un exemple, quelqu'un s'introduit chez toi, il s'en prend à ta famille, le chien, tu le kiffes depuis tellement longtemps, il le tue, et toi, t'es là, t'es colère, mais tu vas jamais faire ça, parce que t'es un gars très bien, tu vas jamais faire ça. Mais admettons, t'es en train de dormir, et dans ton rêve, il se passe ça, et dans ton rêve, si tu prends ces trucs-là, et que tu vises par exemple la personne, est-ce que tu penses que tu peux le tuer juste avec ça? Alors évidemment, on a fait plein de tests balistiques, mais c'est surtout, c'est juste en fait comme un coup de couteau, donc ça va être mortel que si c'est un endroit mortel. Toi, si tu prends un coup de couteau dans le ventre, c'est pas forcément mortel. Okay. Mais par contre, tu cours moins vite. Et là, c'est la même chose. Okay. Voilà. Tu me l'as dit comme si c'était moi qui allais venir voler chez toi. Quand tu m'as dit par contre, tu cours moins vite. Tu me l'as dit comme si j'allais. C'est parce que. C'est génial. Et qu'est-ce que ça procure d'être champion du monde de lancer couteau? Ah bah quand c'est ton métier, c'est une consécration évidemment. Ok, donc tu peux vivre de ça ou pas maintenant? Ah bah moi j'ai une chaîne YouTube qui m'a permis de monter mes business de longue date, de vendre mes couteaux. Je suis forgeron coutelier. Ah c'est stylé. Tout ce qu'il y a ici, ça sort de ma forge, donc les gens peuvent t'acheter des couteaux. C'est mon activité principale. Ils regardent mes vidéos sur YouTube, ils achètent mes couteaux. Ah c'est génial. Et c'est quoi tes réseaux sociaux là si tu veux? Bah moi c'est lanceur de lame. Voilà. Et j'ai un bon TikTok aussi quand même qui a un peu plus de 100 000 abonnés. Ouais. Sur Instagram, je me ramasse. Ouais. Non, sur TikTok, c'est dur Insta. C'est révolu, ça devient Facebook. Ah putain. Et du coup j'ai une autre question qui est la même que tout à l'heure. On peut tuer des gens avec ça, c'est ça? Ah bien sûr. Ok. Tu fais des lots de combien? Alors attends, tu parles de lot de quoi exactement? Des lots de couteaux. Ah oui. C'est généralement vendu par 3 les couteaux. Ah parce que tu vendais autre chose, les corks t'as... Ouais non mais c'est pour que ça soit clair. Si tu voulais des abats je savais pas trop.
Je te remercie pour ta présence. C'est moi qui te remercie. J'ai de m'avoir passé un invité. agréable moment. Ah, ça me fait plaisir. T'es une superbe personne. Merci. T'as encore tué personne. Exactement. Et c'est pour ça qu'on met tes réseaux sociaux juste en dessous. Bah oui. Voilà, Franck Javavon, moi j'aime bien quand t'es comme ça, Zabi. Et voilà, faites quoi? T'as un TikTok toi, non? Ouais, je fais un peu de vidéos et tout sur les réseaux. Ça En fait, Ah, ça aussi. J'ai vu les gens là sur les réseaux sociaux, ils parlent sur toi et tout, hein. moi, de temps en temps, tu connais, c'est comme ça, c'est le jeu en vrai. Ça Ah ouais. C'est vraiment des salopes sur les réseaux sociaux. Ça va bien, tranquille, alhamdoulilah. Ça va, hein? Bien. T'as un petit snap? Shot. Oui, la shot. Ici. Le but est très simple. Récupérer la balle et la ramener dans... Hein? J'ai décollé. Franchement, je trouve que cette journée était géniale. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. En termes de divertissement, je vais vous demander directement à mon collègue. Demandez-lui ce qu'il en a pensé. Eh, Kémis, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée? Au top. Hein? Au top. Et c'est une fin de tournage. Tu sais que c'était vraiment physique. Là, je suis épuisé comme si j'avais couru, fait un footing et tout là. Je suis mort, tu vois pas comment je transpire? Là, faut que t'enlèves tes chaussures direct. Hein. Wesh! Parachute! Viens là! Viens là! Des cheveux devant. C'est ma France. Mais tu sais, quand on dirait Aaron Boy. En même temps, il n'y a pas forcément d'explication. Hein. Vous savez, snapper 365 jours dans l'année en réussissant à être divertissant, drôle et avoir un truc à vous dire, c'est pas facile. Genre, des fois, je fais juste rien, je suis une grosse merde. Et là, ça faisait 3-4 jours que j'étais une grosse merde. J'étais chez ma mère, chez ma soeur. Je profitais avec ma famille. Vous voulez que je vous snap quoi? Le plafond, Zabi. Des fois, j'ai juste rien à dire. Mais là, c'est bon, j'ai des choses à dire aujourd'hui. En fait, je suis la meuf choquée que ça soit arrivé en 24 heures, mais j'ai payé quand même 15,99 € pour que ça arrive en 24 heures. Donc encore heureux que ça arrive en 24 heures. Mais ça me choque quand même, parce que des fois je paye et ça arrive pas en 24 heures. Donc c'est quand même bien. Ok, première robe, ça peut être pas mal. Regardez, rose, paillettes, ça peut être qu'une bonne idée. Mais à sachez que je n'ai pas pris mes robes préférées parce qu'elles étaient sold out sur le site. Donc j'ai pris ce que je pouvais en fait. Je suis très choquée de ce qui se passe. La robe ne me va pas. Alors je suis au courant que j'ai grossi, je suis passée de 52 à 58 kilos. Mais quand même, regardez. Je peux pas fermer. Impossible. Je n'y arrive pas. J'ai demandé à ma soeur, ça marche pas non plus. Mais je sais que j'ai pris du 34, j'aurais dû prendre du 36 peut-être, mais non! Elle a coûté 105 € cette robe, putain! Oh non, j'ai le seum! Donc très bien, il y a ma mère qui vient d'arriver. Maman, viens, aide-moi. Essaye de fermer, s'il te plaît. Ça va être compliqué. Pardon? Vas-y, essaye. Bah, tu as grossi. La grosse. C'est pas possible. Mais si, c'est possible, essaye. Vas-y. C'est pas beau. Oh, punaise. Oh my God. Oula. Toi, je t'ai coupé, moi. Deuxième robe qu'on n'arrive pas à fermer. Mais voilà, mais je je connais pas ton possible. truc délicieuse. Bah si, je savais. Mais regarde. Non, je suis une amie. Je
peux pas fermer. Elle Bah, met... ça ferme pas, ça ferme pas. Elle croit pas. Elle ne Bah, croit pas. ça ferme pas, ça ferme pas. Si, Tu peux m'aider? Si toi, ça va marcher. Tu ça peux va. m'aider? Non, non. Tiens ici. Oh non, ça Bah, marche il pas. faut... Bon, on a galéré, mais elle est très belle cette robe, non? Elle est très classe et tout. Regardez. Franchement, j'aime bien. J'y croyais pas. Je pensais qu'on n'allait pas y arriver à la mettre, mais franchement, elle fait un beau corps et tout. J'adore. Juste, faut mettre un beau collier. Je pense que ça fait trop, genre trop vide. Regardez là, j'ai pris un collier que je prends tout le temps quand je sais pas quoi mettre. Hop. Mais en vrai, mais ça fait trop beau. C'est archi chic et tout. J'adore. Bon, je suis très serrée dedans, mais je trouve que ça se voit pas que c'est trop petit. Je trouve que juste on dirait que c'est la bonne taille. Vous en pensez quoi? Je suis totalement à poil dans le salon et ma mère dans la cuisine. Ma soeur est en haut. J'espère que mon beau-père n'est pas dans les coins. Ah, maman, je suis à poil! Et troisième et dernière robe que ma mère a galéré à mettre aussi, c'est celle-là. Et je crois que c'est ma préférée. Regardez. Elle est comme ça, avec un petit détail comme ça sur les manches. Elle est fendue sur le côté. Derrière, elle est comme ça. Franchement, elle est vraiment super belle. Je pense que c'est ma préférée. Juste petit bémol, bah, vu qu'elle est trop petite, bah, ça me sert énormément au niveau des bzaises et ça me les aplatit. Donc ça, c'est chiant, mais en tous les cas, j'ai pas le choix. C'est demain le nouvel an. Et ça me fait pas parce que regardez ma mère. Regarde ce qu'elle fait. Parce qu'il faisait plus assez clair dehors. Elle est trop cute. Never worry about what I do. I'll be coming home back to you every night. Mais je sais, mais je suis habituée à la taille 34 en fait. Mais en vrai de vrai, ça me dérange pas de faire du 36, j'ai toujours voulu grossir. Mais du coup, bah, j'ai que pris du 34. Et là, bah, je suis archi serrée, ça me saoule. Et moi, j'ai archi la flemme de renvoyer mes robes et tout, donc... Je suis cool. Mais pour les goûts, je suis tellement contente. Mon projet influenceuse sur ma sœur a marché en fait en 2026. Ça va être l'influenceuse, clock it. En fait, je vous explique de base, elle avait un Instagram, mais cette conne, alors qu'elle avait 25K et qu'elle avait grave des likes sur ses photos, elle a perdu ses mots de passe. Et du coup, là, elle a accepté de refaire l'Instagram. Et là, on va poster des photos trop belles. Regardez, hop. Et vous, votre but, c'est quoi? C'est d'aller liker, de s'abonner à elle, en fait. Comme ça, je pourrais enfin l'exploiter en 2026. Alors, je vais mettre les lunettes de ma sœur pour paraître plus intelligente pour répondre aux questions. Voilà. Alors, du coup, est-ce que je parle toujours avec Toutatis? Oui, je parle toujours avec Toutatis. D'ailleurs, c'est la personne avec qui j'ai le plus de flammes sur Snap. Oui, je suis très fière de ça. On a genre 530 flammes, je crois. Et c'est une fille que je connais depuis des années. On a eu des hauts, on a eu des bas, mais on a une amitié très particulière. On a une amitié où on se lance beaucoup de pics. On a une amitié très chippie. Très genre... Blair et comment ça s'appelle, et Serena, genre on a une amitié très comme ça, mais j'aime bien, ça me fait rire. Et après on se voit pas souvent, mais ouais, c'est voilà, je lui parle toujours et c'est ma go. Ah mais totalement, carrément, je sais pas si vous avez déjà fait ça avec vos ex, mais je me pose tout le temps la question, je me dis mais comment j'ai pu être en couple avec lui, genre enfin je comprends pas. Enfin physiquement c'était pas trop mon délire, mentalement pas du tout, il était pauvre, enfin il y avait vraiment rien qui de base enfin, faut oublier, c'était mon premier mec. Genre, pourquoi je me suis mis avec lui? Vraiment, je n'arrive pas à savoir, vraiment. Je comprends pas. Est-ce que ça vous a déjà fait ça? En tout cas, je me suis remis très très vite de ma rupture. Parce que de base, je vivais très mal quand ça se passait mal dans mon couple avant. Mais dès qu'il y a eu la rupture définitive, mais j'en avais rien à foutre. Genre vraiment, 2 semaines après ma rupture, alors que ça faisait 3 ans que j'étais avec lui, j'étais avec mon rappeur préféré. Enfin, pour vous dire, vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Carrément, vraiment, je comprends pas comment j'ai pu être en couple aussi longtemps avec cette personne. Je comprends pas. Alors, le sujet Fares. Alors, est-ce que j'avais vraiment un truc pour Fares ou c'était que comédie? Bah non, j'avais vraiment un truc pour lui. C'était pas de l'amour, hein, pas du tout. Mais c'était de l'attachement. Parce que bah, Fares, comme tout le monde sait, c'était ma première... Voilà. Donc du coup, ça marque, quoi. Et puis le revoir après des années, ça m'a fait un petit truc. Mais au final, voilà, ça a pas trop marché vu qu'il m'a bloqué. Bon, vu que j'ai 10 000 questions sur ce sujet, et ça date pas d'aujourd'hui, depuis que vous me posez la question, je vais vous répondre. Alors, est-ce que je parle toujours à Alicia et Camélia? Bah, pas vraiment. Après, est-ce qu'on est en guerre, en embrouille? Non, pas du tout. Mais, pour être honnête, on se parle pas. Genre, non, on se parle pas. Avant, on se parlait tout le temps, là, on se parle pas. Mais pourquoi? Bah, parce qu'on s'est éloignés, quoi. En vrai de vrai, je sais même plus comment ça s'est passé. Je sais pas, en fait, j'ai remarqué qu'elle se voyait souvent sans moi. Et du coup, bah, moi, j'étais vexée.
Ça fait pitié, mais j'avais dit à Alicia, bah pourquoi vous voyez sans moi? Et je sais plus ce qu'elle m'avait raconté. Et après, ça a rien changé, donc moi je force pas, genre... si je suis pas convaincue quelque part, je vais pas insister. Du coup, bah c'est juste ça, voilà quoi. On s'est éloigné. Mais y a pas eu d'embrouille, c'est pas mes ennemis, je les ai toujours sur les réseaux, je regarde leurs stories, je regarde mes stories, mais c'est juste que, bah, on se parle pas. Voilà. Alors, je gagne ma vie en faisant des collabs. Donc, sur n'importe quel réseau social que j'ai. Donc, les collabs, la rémunération YouTube, parce que je fais des vidéos sur YouTube, la rémunération de TikTok, comme si TikTok, en vrai de vrai, je fais jamais de vidéo d'1 minute, je la flemme. Et avec mon salaire de chroniqueuse télé. Voilà. Alors, quand j'étais petite, je préférais les blancs. En fait, j'ai remarqué que mon style, il a évolué en graduation. Genre, si je vous mettrais un échéancier de couleurs, c'est vraiment en mode je suis passée du plus clair au plus foncé. Et c'est pas des lol. Quand j'étais petite, vraiment petite, genre primaire, collège, j'aimais que les blancs. Ensuite, fin collège, je me suis mis à fond sur les arabes. Genre vraiment arabe love. Ensuite, je me suis mis sur les métis. Et ensuite, je me suis mis sur les renois. Voilà, donc c'était vraiment comme ça. Mais maintenant, finalement, j'ai un grand cœur. J'aime tout le monde, genre, j'ai pas vraiment de style. Je te mens pas, je sais pas où je vais être demain, donc tu me demandes dans 10 ans, j'en sais rien. Et c'est pas des blagues, hein, je sais vraiment pas ce que je vais faire pour le 31. Ok, 4 red flags chez un mec. Alors, premier red flag, vraiment celui qui m'a traumatisé, si c'est un rat. Genre vraiment, s'il a pas d'argent, s'il paye pas pour moi, vraiment... Moi, je suis traumatisée. Avant, j'étais pas une michetonneuse, hein. Maintenant, je suis michetonneuse pro max. Voilà. Donc maintenant, s'il a pas d'argent, tu dégages. Deuxième red flag, s'il est con émotionnellement. Genre qu'il comprend pas quand on s'embrouille, qu'il est con, que... Va te faire foutre. Troisième, si je suis pas sa priorité. Je dois être sa priorité. Vraiment. C'est moi. Et c'est tout. Quatrième, s'il est pas ambitieux. Vraiment. S'il est pas ambitieux, s'il est pas numéro 1 dans son domaine, dégage. Moi, j'aime que les numéros 1 dans leur domaine. Voilà. Pardon. J'oublie de cacher vos noms, pardon. Je vous jure, j'ai pas de vis. Je vous jure, au name, j'ai pas de vis, j'oublie. Regardez, il y a de la tartiflette. Oh là là, alors là. Bon, j'ai bien mangé, je peux reprendre les questions. Alors, concernant mes projets en 2026, j'ai 3 projets principaux. Alors, un projet qui concerne ma vie privée, donc hop. Mais les 2 projets pro, alors, il y en a un, c'est l'ouverture de quelque chose, mais c'est pas pour tout de suite. Mais si j'arrive vraiment bien comme il faut, vous allez être trop fiers de moi. Et le deuxième projet, c'est un truc qui va arriver plus vite. Et pareil, si j'arrive à faire exactement comme je veux, niveau divertissement, niveau contenu, vous allez être servis. Donc j'espère que je vais bien réussir et vous allez être trop fiers de moi. À chaque fois je cache son blast, mais en fait ça y est, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait on a trop normalisé le fait que le poteau me doit de l'argent. Ça fait 6 mois, j'attends, mais rends mon argent. Il est là, il fait le footballeur professionnel, mais rends mon argent. Vous savez que de base j'étais en mode bon, ça y est, je m'en fous. Mais non, en fait je m'en fous pas. Et vous savez que de base j'avais fait une vidéo YouTube sur toutes les dingueries qu'il m'a faites en été. Je l'avais fait et je me suis dit vas-y nique sa mère, je la sors pas. Mais finalement j'ai appelé mon agent, j'ai dit est-ce que vous avez toujours la vidéo? Ils m'ont dit oui. J'ai fait parfait. Et cette vidéo je vais la sortir la semaine prochaine. Voilà. Comme ça si je peux un peu lui casser les couilles, bah je le fais. Parce que moi ça me casse les couilles de pas avoir mon argent, ok? Écoutez, de base j'en pense pas grand chose. J'avais pas une bonne image d'elle parce que bah par rapport à son image des réseaux sociaux. Mais finalement il y a quelques temps on s'est parlé par rapport au fait qu'on a parlé au même garçon en même temps. On s'est fait doublette en même temps. Et étonnamment elle a fait la girls avec moi. Donc j'ai apprécié le geste. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Ça va pas de parler de sujets sensibles comme ça? Si, j'ai un père, j'ai un papa, et d'ailleurs, regarde mes stories, des fois je l'oublie, mais relation compliquée. En fait, ce mec aime le lait. Voilà. Alors oui, j'ai une chirurgie en tête que je pense faire là dans les mois qui suivent, mais même le mois prochain ou dans 2 mois. C'est du coup, je vais... oula, j'ai un gros ventre. La tartiflette est bien passée. Alors j'ai envie de me liposucer ici. Voilà, juste sur les côtés. Comme ça va me faire un ventre plat et pas besoin de faire de BBL parce que bah ça ressort les hanches. Voilà. Donc ça, je vais prendre rendez-vous là. J'ai déjà parlé avec mon chirurgien début janvier et on va voir si c'est possible. Mais je pense que c'est possible, c'est bon. Et il y a là. Alors, mon salaire de la télé, alors ce n'est plus TPMP, mais TB tout neuf, tout beau tout neuf, parce que maintenant c'est sur W9 et ça s'appelle tout beau tout neuf. Et je gagne combien? Bah moi j'ai un forfait, parce que je fais la télé, je fais aussi la radio, sur Fun Radio. Et je vais te donner une fourchette, c'est entre qu'est-ce que je peux dire? Entre 5 000 et 12 000 euros par mois. Voilà. Alors non, je ne suis pas pauvre, enfin je suis pas très riche non plus. Mais je suis pas pauvre en tout cas. Mais pourquoi je pars jamais en vacances? Parce que, alors il y a une raison principale, c'est que je travaille du coup à la télé. Et nous en fait, à part les vacances de Noël là et les vacances d'été, on n'a pas de vacances. C'est-à-dire que toutes les semaines, moi je suis 3 fois par semaine à l'antenne.
Donc je dois être là 3 fois par semaine en France. C'est-à-dire qu'il me reste plus que 4 jours pour partir en vacances. Donc c'est compliqué. Partir loin, faire des vraies vacances. Déjà, donc il y a cette raison-là. Ensuite, moi je suis une grosse aigrie de la vie, donc partir en vacances ça me saoule en fait. Aller à l'aéroport, faire les valises, marcher dans l'aéroport, j'ai peur de l'avion, c'est long, c'est chiant, tout ça ça me saoule. Et même en vacances, ok les activités c'est cool, tu snaps, tu fais une photo, c'est beau, mais derrière, par exemple, faut beaucoup marcher, il fait froid, ou alors il fait super chaud, ou ça me saoule en fait, ça me saoule, je suis une grosse aigrie de la vie. Et troisième raison aussi, j'ai pas beaucoup d'amis, voilà, donc partir en vacances avec qui? Alors Young Boy, oui, je lui parle toujours, on se parle de temps en temps. Je dirais, on se parle au moins une fois par semaine pour prendre des nouvelles, et on s'appelle de temps en temps. Par contre, j'ai toujours un anglais du Pakistan, donc quand on s'appelle, je comprends pas ce qu'il me raconte. Et il le sait que je comprends pas. Mais il est d'accord avec ça. En fait, j'ai l'impression d'être sa psy. Genre, il se livre à moi, après il se sent mieux, même si je comprends que dalle, ça le dérange pas. Donc voilà, on se parle de temps en temps, et voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de la mentalité des influenceurs en général? C'est très mélangé. Très mélangé. Parce qu'il y a des influenceurs, ils sont très bien. C'est-à-dire qu'ils sont normaux. Il y en a, par exemple, ils se donnent une image sur les réseaux qui sont pas du tout dans la vraie vie. Il y en a, vous serez choqués. Hein. Vraiment, vous serez choqués. Parce que je trouve qu'en fait, les influenceurs qui ont la pire image, généralement, c'est les meilleurs. Parce qu'ils s'en foutent, ils montrent ce qu'ils montrent, ils s'en battent les couilles. Et ceux qui ont une très bonne image, bah généralement, c'est des connards, en fait. Je vous jure, c'est vrai. Mais sinon, à part ça, bah je trouve que c'est un monde de fou, un peu. Parce que moi, avant, je me mélangeais pas du tout. J'avais quelques potes influenceurs, mais voilà. Et quand j'ai commencé à me mélanger, je me suis dit, mais c'est des psychopathes. En fait, ils mélangent tous les problèmes de la vraie vie pour en faire du contenu. Et en même temps, ils s'embrouillent. Après, ils se rabibochent. Et après, ils sont tous hypocrites. Enfin, vraiment, c'est un monde de fou. Genre vraiment. Mais du coup, en fait, vu que je suis un peu rentrée dans ce monde, bah maintenant, je crois que j'aurais pas le choix. Je vais devoir être hypocrite aussi. Je sais pas. Mais il y a du bon et du mauvais partout. Hein. Il y a des influenceurs, ils sont très bien. Il y en a, ils sont hypocrites. Il y en a, c'est des... Eh, vas-y. C'est trop mélangé. Mago, c'est quand on va en boîte, s'il te plaît? Mago! J'ai toujours rêvé d'aller à Bamako. Enfin, zéro van, j'ai vraiment toujours rêvé d'aller à Bamako. Par contre, j'en ai un, je le charbonne depuis des mois. Depuis des mois! Mais il croit que je vais le lâcher. Je vais pas le lâcher, parce qu'en fait, lui, il fait genre qu'il veut pas de moi. Alors qu'on sait tous qui veut de moi. Qui veut pas de moi? Je suis le style de tout le monde. Je sais que je suis ton style. Et je sais que tu regardes ma story. Et je sais que je suis ton style. Et je sais que tu me veux. Peut-être que toi, tu le sais pas encore, mais tu me veux. D'accord? Et en 2026, je t'aurai. Ok? I see you, enculé. Je t'aurai. Vous, qu'est-ce que je pense de vous? Je vous kiffe. Je vous adore. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que vous êtes mélangés de baisers. Genre, il y a des pétasses, il y a des voilés, il y a des daronnes, il y a des darons, il y a des grands-mères, il y a des enfants, il y a de tout. On est une grande famille. Je vous aime. Et je compte vous inclure dans un truc beaucoup plus stylé que ça. Très prochainement. Quand je parlais de projet. Vous inquiétez pas. Non, je fume pas la puff. Je trouve que c'est très 2008 comme comportement, sans vouloir offenser Amélia. Par contre, il m'arrive de fumer des clopettes, des clopes, des vogues, des clopes de pétasse. Ouais. Mais faut pas faire ça. Fumer tue, ok? Faut pas fumer. Mais il faut fumer la vie avant que la vie te fume. Ça paye très bien. Ça paye très bien. Les gens qui font des bonnes vues, ils gagnent entre 20 000 et 60 000 euros à peu près par mois. Donc ils sont pas à plaindre, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, Snapchat, si vous passez par là, s'il vous plaît, respectez-moi. Ça fait 8 ans que je suis là. Certifiez-moi. Bah Julia, déjà, s'il te plaît, je suis là bénévolement, d'accord? Je fais le clown tous les jours pour vous, gratuitement. Si j'étais certifiée et que je gagnais 60 000 euros par mois, je pourrais te faire du bête de contenu aussi, d'accord? Donc appelle Snapchat, allez devant Snapchat, dites-leur, et après moi je suis là, je vais même dans l'espace s'il faut. Revenir, calme-toi, j'en ai quand même posté, j'ai quand même posté une vidéo il y a 2 semaines, quoi, regarde. C'était il y a 2 semaines, quoi, ça va. Enfin... Tu me parles de revenir, j'étais pas très loin. Par contre, sur YouTube, j'aime bien faire des concepts et tout, c'est super drôle, mais j'ai envie de faire plus de vidéos personnelles. Genre, j'ai envie de faire plus des vidéos qui me ressemblent, parce que je trouve que concept, c'est bien, mais tout le monde peut faire ça et ça me saoule. J'ai envie de faire des trucs plus qui me ressemblent, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'était sympathique ces petites questions, hein? J'ai apprécié. On va se refaire ça de temps en temps, ça vous dit? Toutes les 2-3 semaines, on se fait des petites FAQ, mon doigt dans ton cul. Alors par contre, je peux rigoler de tout avec vous, mais vous critiquez pas la nourriture de ma mère. Parce que je suis désolée, mais à quelle heure ça fait peur? Genre, faut arrêter, à quelle heure ça fait peur? Je suis désolée, elle est très bien faite, sa tartiflette. Ma mère sait très bien faire à manger. Donc, on peut haha sur tout, mais pas sur la boue de ma mère. J'ai fini de ranger ma chambre, elle est toute propre. J'ai commencé à ranger mes valises. Ça, c'est un haul que je dois vous tourner qui date depuis les filles. Voilà. Sinon, j'ai tout fini. Je vais vous faire le petit haul. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle m'en a mis 2. Alors, j'en avais pris qu'un. Et ça, c'est du M. C'est du LM. Et ça, c'est du... Ça, c'est ma taille, quoi. C'est du SS. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en offrir un à Camélia, en fait, tout simplement.
filles, je vous ai tourné le tuto. Ça a été le tuto le plus simple de toute ma vie. J'ai fait un make-up hyper léger. Ça se voit pas parce que j'ai des cils grave volumineux et tout. Mais mon make-up, il est léger quand je vous dis qu'il y a bronzer, blush, highlighter et... Du coup, voici mon outfit of the day. Franchement, j'adore ces couleurs-là en hiver. J'ai mis le pantalon Zara, mes petites Hugs. Le gilet, je l'ai acheté à H&M. Le haut, c'est un Zara. Et la veste, c'est une Modange. Voilà, petit sac Chanel. Et regardez qui j'ai retrouvé! Les deux petites blondes! Ouais, blonde à moitié pour le coup. Moi. Très sévère. Bon, les filles, il me faut une tablette pour le travail. Genre, c'est vraiment indispensable, il me la faut. Et il m'en faut vraiment une petite, genre avec laquelle genre, je peux la trimballer dans mon sac pour les voyages et tout. C'est-à-dire, là, je vais demander s'ils ont d'autres coloris, parce que gris bof, je préfère une couleur, genre. Et je vais demander aussi s'ils ont des petits styles. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ils m'ont saoulé, ils prenaient leur vie à me ramener la tablette. Du coup, je me suis cassée. Je demanderai à mon père de me l'acheter directement. Ah, quand j'étais petite, je faisais ça. Ça? Ah ouais, vraiment déjanté la meuf. En plus, ma voiture préférée, tu sais, c'était quoi? C'était la voiture de Barbie. J'ai les mains gelées, les gars. Les filles, regardez, comment on appelle ça pour la voiture? Diffuseur de voiture? Putain, incroyable. Ils sont trop beaux. Bon, du coup, ma copine, elle en a choisi. Elle a pris que du rose. On va les mettre... C'est parti, on va les mettre là, sur le côté. Ouais. C'est trop joli! T'aimes? C'est trop mignon. Elle m'a livré des coques Chanel incroyables. Et j'ai pris des diffuseurs pour les voitures. Hermès et tout. Je vais vous montrer de toute façon quand j'entre à la maison. Trop beau. J'ai mis les petits trucs là qui se clipsent à la voiture ici. Trop joli, j'adore. Et les coques. Pitié les coques. Là, j'ai hâte de les mettre là. Celle-là comme ça en rose. Et franchement, déjà que mon téléphone il est coloré. Alors en plus avec une coque colorée, j'adore. Jaune. Oh là 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 là. Oh là là la beauté s'il vous plaît. Trop belle. Il y a beige. Comme ça. Basique. Ça va avec tout. J'ai trop hâte de les mettre en bandoulière. En plus là il y a un porte-carte. Elle vraiment c'est coup de cœur. Regardez comment elle est. Genre elle est matelassée ici en tissu et tout. Elles sont trop belles. En plus, la qualité, dingue. Elles sont trop belles. Je vous mettrai la ref sur TikTok, les filles. Trop belles. Mourir pour mon père toute ma vie. Que Dieu me le préserve. Il m'a acheté des gants. Il m'a acheté des gants. Des gants. Genre, il a pensé à moi, il m'a acheté des gants. J'ai un code promo pour vous de chez Musk Intime. Moi, je vous parlais de ma gamme préférée, c'est la gamme Rose Mystique. Vous pouvez retrouver les crèmes pour le corps sous forme de spray. C'est beaucoup plus simple pour vous à utiliser plutôt que de tremper son doigt dans le pot. Là, vous allez juste venir vaporiser comme ça et ça va vous hydrater la peau tout en lui donnant un aspect de fraîcheur, l'odeur sensuelle, une espèce de rose mélangée à du oud et du musc blanc, c'est incroyable. Vous pouvez aussi retrouver la mousse intime. Celle-ci, moi, j'utilise sur mes parties intimes. Du coup, sous la douche, elle est trop bien rafraîchie. Elles sont trop bon. Le fameux musc et le déodorant qui tiennent hyper bien. Ça, même après s'être douché, vous sentez encore l'odeur du Rose Mystique. Musk Intime, ils vont s'occuper de votre bien-être. C'est une marque qui a été conçue pour ça. Ils sont présents dans plus de 1300 pharmacies. Avec mon code BBETA35, vous avez moins 35% des 100 € d'achat sur tout leur site. Vous pouvez également retrouver leurs lingettes qui sont incroyables. Moi, je les prends toujours avec moi dans le sac. Ça fait les brumes pour les cheveux. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent comme ça. Et vous pouvez aussi les appliquer sur votre corps. Fameuses brumes qui tiennent hyper bien. L'odeur, elle est incroyable. Un large choix de gamme sur le site. Foncez, vous avez moins 35% avec le code BBETA35. Je vous aime. Je vous aime. De toute façon, je vous ai dit, celle qui commande avec mes codes promo, là, vous allez voir une grosse surprise. Vous allez voir. Essaye, écris BBETA35. Normalement, ça fonctionne. Comment est-ce que je fais pour avoir les dents blanches, glow, smile? Donc, moi, j'utilise les patchs. Vous avez des patchs, donc c'est des packs de 14 bandes. Et vous avez 14 jours pour avoir les dents blanches. Donc, vous lancez ça comme un espèce de challenge. Et ça va vous permettre d'avoir des dents hyper blanches sans passer par des blanchiments dentaires. Ça abîme pas votre maille de dents, vos dents. C'est des produits naturels et ça agit hyper rapidement. Donc moi, mon dentifrice préféré, c'est le Goût Pastèque. Il y a aussi le V34, donc ça, c'est un sérum correcteur de couleur. C'est ce que vous mettez juste après les patchs. Il est violet. Franchement, incroyable. Et ça, vos dents, toutes blanches.
voyez, toute blanche. Regardez. Regardez. Dites-vous que je bois du café et le café, pour ceux et celles qui savent, bah, du coup il y a de la caféine dedans et c'est ce qui va vous rendre les dents hyper jaunes. Pour ceux qui fument aussi, Glow Smile ça va être votre meilleur ami. Vous avez différents goûts pour les dentifrices, les packs directement avec les poudres, les patchs, les dentifrices, les correcteurs de dents, tout. Et ça vous revient beaucoup moins cher. Donc moi je vous conseille de commander plutôt pack que juste un produit. Vous avez un code promo, je vous l'affiche juste ici les gars. Il est hyper avantageux pour vous, donc je vous laisse aller foncer directement sur leur site. Sachez qu'aussi c'est le dernier code promo qu'ils font pour cette fin d'année. Donc n'hésitez pas à aller en profiter. Glow Smile, moi c'est vraiment les produits que j'utilise tout le temps. C'est dans ma routine tous les jours. Les dents, il n'y a pas de filtre, rien. Rien, juste pour te montrer à quel point c'est une dinguerie. Et dis-toi qu'avant je faisais des blanchiments dentaires et tellement que ça m'a fragilisé les dents, j'ai une dent cassée. Donc voilà, les filles, j'utilise que Glow Smile et c'est incroyable. Donc franchement, foncez. Demain matin, je vous le tourne et je vous le poste sur TikTok et Snap parce que j'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient pas TikTok. Donc je pense à vous. Baby, my touches, baby, wir weißt es, baby, nimm beides. Kauf ein für 15, Gebrauchs für 20, wir schmeißen fleißig. Es fliegen Kugeln, scharfes Eisen, macht Bern und Allez, on fait un course-moi ça te vexe. Course-moi ça te vexe si t'as des injections ratées. Mais j'ai enlevé mes Mais injections. pourquoi tu te sens visé? Conte-moi si ça te vexe. Si la meuf avec qui tu voulais parler, elle t'a friendzone. Eh, tu parles Allez. de qui? Je sais pas. Ah, tu te dis. Mais t'es sérieux? Oh, on l'a tous fait les gars. Ouais. Course-moi ça te vexe si t'es amoureux de quelqu'un dans cette voiture. Pourquoi personne me course? Force-moi. Coursez-moi. Vas-y, coursez-moi. Vas-y. Ah ouais. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu... Les filles, c'était 1 heure. C'est grave rapide, le sud de Tunis. Vous savez que je peux faire tous les pays du monde entier, mais aucun pays. T'as vu, dès que je rentre en Tunisie, je mets un pied en Tunisie, je sens l'air de la Tunisie et c'est pas pareil. Dans aucun autre pays, j'ai ça, que en Tunisie. C'est vraiment ma vie, la Tunisie. Et j'ai fait mes cheveux pour la Tunisie. Aujourd'hui, la Tunisie, elle joue. Je dois représenter, donc j'ai du rouge aux cheveux. Voilà. J'ai grave oublié. Regardez toutes ces valises pour 1 semaine. C'est normal. Je suis choquée comment il fait trop beau. Il fait hyper chaud. Genre carrément là, je me suis mis en t-shirt. Voilà, tout arrive à la Tunisie. Bon, je suis arrivée. Sama, regarde ma nouvelle couleur. Non mais j'ai vu, on dirait Nicki Minaj, elle qui a les cheveux rouges, c'est pas Nicki Minaj. Nicki Minaj, oui. Ils sont où tes fils? La plus belle. C'est qui ça? Ya, tu m'as manqué. Arissa, ya, Walid Arissa. Ya, vous êtes tout seuls? Les cheveux rouges comme ça. Mes cousins, ils sont pas là. Où sont mes cousins? Où sont mes cousins? Où sont mes cousins? Oh là là, on va se régaler. T'aimes ou pas? C'est comme le Brésil. C'est pour ce soir. C'est pour ce soir. Je vais aller au café avec mes cousins regarder le match. tout seul. Pourquoi? Mais pas... Ma vie. Didi, c'est ma vie, c'est mon cousin. Il a 1 an de plus que moi. Ma vie. Je l'aime encore le Je l'aime trop. T'aimes ma coupe? Ma vie. C'est beau. T'aimes ma coupe ou pas? Pourquoi? جايك عزوزة مرة كبيرة. Bah oui, perruque. وشعرك وين ما؟ تحته. فوق بالدم يا سيدي. تو
Bon, bah, il a pas aimé. J'aime, mais c'est trop rouge. Comme ça, quand je vais au café, 1, 2, 3, vive la Tunisie. Bon, ben, ça a été un peu un flop, quoi. Hein. Ils ont pas trop aimé ma coupe de belle gosse, là. Pareil, je vais me faire belle. Trop belle. Ma vie. Vous savez, Yacine, il est trop jaloux. Genre, il aime pas quand je sors et que je suis belle dans sa ville. Genre, que dans sa ville. Hein. Pourquoi t'aimes pas? Alors là, je me traite de et tout dit, oh, elle est belle. Parce que les Arabes ici ils sont pervers. Oh là là, il abuse. Et les filles, je suis tellement en retard. J'ai dormi, j'étais trop fatiguée. Du coup, le match, il a déjà commencé. Ça m'a balayé dans ma veste, s'il te plaît. Du coup, là, je vais rejoindre mes cousins. Et je vais regarder le match avec eux. Je me suis maquillée en 2-2. Je suis arrivée, les filles. Je suis un peu en retard, c'est pas grave. Il y a du monde ou pas? Ouais, oh là là. Ah, j'ai trop hâte. Tunisie. Je vais ramener un maillot. Allez, go te filmer, allez. Est-ce que tu vois ton ex ici, Mago? Hop. Les nerfs sont tendus. Il n'y a personne qui parle. Ils sont tous à fond. J'ai l'impression qu'il y a des graves gonflés par contre là. Mais j'ai pas eu le temps de bien la plaquer, j'étais en retard. Ah ouais. Oh le pain. Oh le pain. Oh là là, le BG. Oh là là. Le BG. Eh les filles, je crois qu'il y a penalty. Allez, attends. Mais il a touché où là? Mais elle est où la balle là? Je comprends rien. Préparez-vous pour les cris. Oh, marquez avant que je vous tue. Je comprends pas, vous voulez le snap de tous mes cousins? Laissez mes bébés d'amour proches de moi s'il vous plaît, je veux pas qu'on me les vole. C'est mes BG à moi. Ils sont marqués. Franchement, je suis pas fière de mon pays là. Le match il était éteint, ennuyant, j'avais envie de dormir. J'avais envie de continuer ma sieste là carrément. Bon bah 1-1. Je veux des pépites. Ah mais qu'est-ce que t'as frère? Ah c'est un malade. Ben non. Il veut même pas que je descende de la voiture pour acheter des pépites. Non vas-y t'abuses là vraiment. Salam. اعطيني دينار قلوب. دينار ولا؟ لا خذ ألفين 3000. Ah y a pas frère. Y a pas être jaloux. Je vais te donner des chocolats. Distribution de chocolat. Oh putain, j'ai tout niqué. J'ai fait le plat. Il y a plein de filles. Alors je parle à mon cousin. Il y a plein de filles, elles ont dit t'étais trop beau ma vie. Je te jure, elles ont dit t'étais un pain. Tu sais c'est quoi un pain en France? Un pain ça veut dire t'es trop beau. Ouais, vas-y. Genre j'ai pas les mots tellement t'es beau. Masha'Allah, Allah barak. Du coup elles ont dit elle veut ton snap. Je peux leur mettre ton snap? Je demande à ma copine d'abord. Oh il est fidèle. Qu'est-ce qu'il bien est sûr, je suis fidèle. Ah t'es trop fidèle ma vie, j'aime trop. T'es voilà.
Voilà, mec fidèle. Il va demander à sa copine, si sa copine elle accepte, bah je vous mets son snap. Meilleur jus du monde. Voter mais pas le mien. Oh, j'ai envie de la croquer. Bon, les petits programmes. Du coup, là, je suis chez ma tante. Je pense que la perruque, je l'enlève demain ou après-demain. Parce qu'en fait, demain, je vais dans mon village. Et j'ai trop envie que mon oncle, il me voit comme ça. Parce que vous savez, mon oncle, sa couleur préférée, c'est le rouge. Et mon oncle, il aime trop critiquer. Vous allez le reconnaître. C'est, vous voyez, l'homme qui est tout le temps assis par terre. Il aime trop s'asseoir par terre. J'ai trop envie qu'il me voit comme ça. Mes tantes, j'ai trop envie qu'elle me voit comme ça. Ma belle-mère, j'ai trop envie qu'elle me voit comme ça. Mon père, bref, j'ai envie que tout le monde me voit. Et une fois que tout le monde m'a vu, ça y est, j'enlève. Du coup, je pense qu'on y va demain. Mais en tout cas, franchement, vous avez grave critiqué. Mais la vérité... dead. Genre vraiment, c'est une perruque TikTok Shop pour ceux qui m'ont demandé. J'en ai recommandé encore 2 autres, mais pas des couleurs comme ça. Genre, j'ai commandé genre un petit caramel. Genre, en vrai, les filles, c'est une trop bonne alternative quand on veut pas s'abîmer les cheveux. Genre, ouais, quand on n'a pas envie de faire d'extension de cheveux, ou alors on n'a pas envie de se colorer les cheveux. Eh ben, en tout, c'est tressé. Mais par contre, la prochaine fois, je veux dire qu'elle me met pas de gel. Comme ça, genre, mes cheveux en bas, ils s'abîment pas parce qu'avec le gel, ça s'abîme. Bref. Et voilà, du coup je pense que quand je reçois ma pépé, j'irai me la faire poser. En plus elles sont vraiment trop belles. Et l'une elle est toute raide, genre comme celle-là, toute raide, blond caramel. Et une autre elle a le boucleur à 3 têtes, blond caramel. Magnifique. Du coup j'ai trop hâte de le recevoir. Et comme je dis, ouais, c'est des TikTok Shop. Hein. Et vous savez, quand j'étais en Chine, j'aurais dû acheter des vraies perruques. En fait, j'avais pas la vision. Parce qu'en Chine, des trucs comme ça et tout, vous les payez 60 €, des vrais cheveux. Hein. Alors que sur TikTok Shop, c'est 250 €, voire plus des fois. C'est une dinguerie. Les vrais cheveux, ça coûte hyper cher. Mais j'avais pas la vision sur les perruques, du coup, j'ai pas acheté. Mais je vais bientôt retourner en Chine. Je vais faire mon plein. Faire mon plein de perruques parce que c'est trop bien, genre ça abîme pas les cheveux, faut être plein de couleurs, vous changez de tête. Genre regardez les filles, je voulais trop faire du rouge mais j'avais pas envie d'abîmer mes cheveux. Eh ben voilà, j'ai du rouge sans abîmer mes cheveux, c'est trop bien. Ça va ma vie? Je vais demander à mon oncle, il en pense quoi de ma perruque? Samha la perruque wallah? Samha la perruque? Samha, voilà, Samha. Voilà. Elle est trop belle. Merci. Voilà, t'es trop belle. Voilà. Il est trop gentil, mon oncle. Voilà, trop belle. Merci. J'ai fait une bonne douche, j'ai mis un gros pyjama, il est grave confortable. Et là, je vais m'hydrater le visage et je vais aller dormir. Ouais, ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Quand t'as fini, tu peux venir jouer avec moi à rivière parce qu'il y a une rivière. Coucou tout le monde, il est 8 h du matin, personne ne s'est réveillé, je suis malade comme un je vais m'abstenir de dire des mots un peu trop forts, mais bref, ma tenue du jour pour aller sur le bateau, on va voir un peu les filles si elles sont prêtes. Non mais... Est-ce que tu m'en veux? Beaucoup? Non, ok, merci. Inès, t'es prête? Ça se voit, je sais pas. Non, mais t'inquiète, 5 minutes, genre. 5 minutes, ok. Je préfère même pas aller en bas parce que je sens que Sabrina et Amina ne sont pas prêtes du tout. Je les ai même pas vues carrément. Les filles, vu que mes cils, j'avais perdu trop d'extensions, genre j'avais trop de trous, j'ai mis les faux cils magnétiques de chez MyCil, volume russe, qui sont genre canonisme. Comme vous savez, je les mettais déjà même à Dubaï, à l'ancienne. Après j'avais arrêté, mais à chaque fois que j'ai des trous, bah, je les mets parce que c'est trop pratique et ils sont archi naturels. Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai descendo na moral. Vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai no pau, vem no pau, vai descendo na moral. C'est, Du coup, on va sur une île, on va faire une journée bateau, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Là, je retire de l'argent et on a 2 heures de route, c'est dingue. On est arrivé, c'est tellement magnifique, j'aime trop.
il fait tellement bon. En plus, on avait vu la météo, ça avait dit qu'il allait pleuvoir et tout, mais il a plu genre très peu ce matin et plus rien. Bon, du coup, ça y est, on est avec le guide d'aujourd'hui. Vous vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle Clayton. Clayton, enchanté, Opsi. Opsi, salut, Oui. ça va? Ça va et toi? Bienvenue. Bienvenue à Conceição. Mhm. Bienvenue à Ilha Grande. Ok. Bon, et puis aujourd'hui, tu es prête? Le but d'aujourd'hui, c'est déjà la première chose, c'est d'être heureuse. Toujours. D'accord? Voilà. Toujours le Puis soleil, le sourire. le deuxième, Bronzé. à la moitié de chemin, je t'explique. Ok, D'accord? ok. Mais regardez la vue, comme elle est trop belle. Là, on va prendre le bateau, on va aller sur une île. Et ça va être génial. Plusieurs îles. Trop bien. Et aussi, on va faire du jet ski ou pas? Oui, on va faire du jet ski. Trop bien. Wouh. Ceux-là qui vont faire jet ski, ils vont faire jet ski. Ceux-là qui vont rester en train de bronzer, restent en train de bronzer. Ok, d'accord? trop cool. Ça y est, que le journée bateau commence. Je leur ai dit, je vais snapper, vous avez intérêt à crier. T'inquiète, ouais t'inquiète, t'es la plus belle, ouais la plus belle de mon terre. Artificielle, sur les ficelles, je suis dans mon aise. Je sens que parfois t'as plongé, tu t'en vas. Ce soir-là, tu m'as laissé sans voix. Moi, je suis une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. C'est bon, c'est disloqué. Rappelle de toi que seulement j'avais pu anticiper. Je me demande encore pourquoi j'ai mis du temps à me décider. Je te raconte ta vie, je crois que finir par te dérive. Sur le côté vip, que le discours. Alors là, on est descendu du bateau. On est venu ici faire une petite pause pour venir manger au restaurant sur une île paradisiaque. Je parlais au caméraman, c'est pour ça que j'ai regardé là-bas. C'est magnifique, regardez là on doit monter comme ça et c'est en hauteur. Je vous jure, je suis tellement tranquille parce qu'en vacances, depuis que je suis là, j'ai pas besoin de m'épiler, de me raser. J'ai fait mes séances de laser juste avant de venir et du coup genre mes jambes elles sont toutes seules, mes bras, mes aisselles, je suis trop bien. Du coup, chez Body Industry, on aura le laser diode. C'est ce qui va faire que ça va être totalement indolore. Je te montre. Donc ça va être supranatal, tu peux toucher si tu veux. Ah ouais. Et en fait, c'est ça qui va venir anesthésier la partie, mais qui va faire que la séance va être beaucoup plus agréable. Ok. C'est vrai que moi les filles quand je le fais, déjà je sens pas spécialement de douleur, des petits picotements, mais c'est tellement supportable franchement. Et pourtant je suis grave douillette. Alors Je sens rien, ouais. J'ai pas de douleur personnellement. T'as vu? Ouais. Là je peux augmenter encore un peu plus? Ouais, franchement tu peux y aller. Et en plus on sent que c'est frais, enfin, c'est froid. Ouais. Ça chauffe pas, ça brûle pas. Ça va comme ça? Ouais. J'ai augmenté. Regardez juste la salle de bain, comment elle est trop belle. J'aime trop. Donc là, je vais prendre ma petite douche. Et j'ai fini pour aujourd'hui. Regardez, il est en train de couper la noix de coco. C'était tellement bon hier, j'ai goûté, j'ai trop aimé. Et les vertes, elles sont beaucoup plus bonnes que les cocos marrons. Thank you. Mukbang, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de mukbang. On est bon. Sérieusement, il est trop bien assaisonné, meuf. Goûte trop bien. De ouf. T'as goûté le poisson? Non. Ouais, trop bon. Jeu de télépathie avec Shana. On va voir si on est grand là. Ok. Si je te dis un fruit. On va dire à 3, ok? 1, 2, 3. Banane. Si je te dis une couleur. 1, 2, 3. Vert. Ok. Arrête. C'est toi. Ok. Si je te dis une fleur. Okay. 1, 2, 3. Tulipe. T'en mets la main. Arrête. Ouais, sérieux, je vous ai dit rose. Ok, mais moi aussi. Ok.
si je te dis une planète. Ok. 1, 2, 3. Mars. C'est bon. Non. Je vous jure que c'est pas fait exprès. Genre c'est vraiment du direct. Ok, un chiffre. Vas-y. 1, 2, 3, 7. J'allais dire 4. J'allais dire 7. Oh non, mais tu sais. Moi aussi j'allais dire 7. Regardez le petit bébé. Oh mon amour. Il a de beaux yeux. Petit cœur. Il est trop mignon. Hey, la latina. Ça a été latina maintenant. Eu não nego que você me fez feliz, mas no fim de ser copão, o coração fica triste, fim de noite de bailão. Voilà. Elle repart. Elle est venue nous faire un spectacle. J'en ai marre. Je suis dégoûté, j'en ai marre. J'en ai marre. La famille, je devais vous le dire en fait, je vous ai pas dit. Je devais vous leak le programme. Je ne vous le leak pas en fait finalement parce qu'en fait ça va juste vous spoil. Voilà, parce qu'en fait il y a des invités qui sont jamais vus sur la chaîne. Et c'est des bons invités, franchement ça va être pas mal. Il y a des invités qui sont trop venus sur la chaîne aussi, mais qui seront là aussi également. Donc en soi, vous kiffez, je kiffe, tout le monde kiffe, pourquoi se mentir. Donc voilà. De 1, de 2, les lives commenceront après le 31. Ok. Pourquoi? Parce que simplement sans mentir, hein, je suis en mode chill là. Ça fait longtemps que j'ai pas été comme ça fait longtemps que j'étais pas en mode silence et là je le suis tout simplement. Donc voilà, les lives commenceront après le 31, donc je crois que c'est après-demain je crois. Donc voilà, c'est tout. Je vous ai promis 4 lives, il n'y en aura pas 4, il y en aura plus. Ok, parce qu'on a installé le setup, etc. On peut live en IRL, etc. Donc en fait, autant rentabiliser tout le matos qui coûte bonbon. Hein, pour se parler très très français, la famille. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Je vous lis rien de plus. Ok, comme ça vous verrez en temps et en heure. Inch'Allah, on a une femme, mes frères. Inch'Allah, on a 2 femmes. Inch'Allah, on a 3 femmes. Inch'Allah, on a 4 femmes. Tu vas bien? Salam Tata, ça va? Tiens, regarde, je vais juste te montrer ton fils, Tata. Il est sur le toit. Attends, Allez. bouge pas. Attends, cache ta tête, Tata, cache ta tête. Ah ouais, en plus j'ai une tête de ouf, hein. Cache ta tête. Cache ta tête. Non, mais Tata, mais coupe la caméra. Ah. Tiens, regarde. Regarde, Tata. Normalement, tu vas bien voir. Normalement, il y a ton fils qui est sur le toit d'une voiture. Mais qui fait ça? C'est Kémis, Tata. C'est quoi? C'est pour un clip de quoi là? Non, il est sur le toit d'une voiture. Oui, mais il a dit qu'il allait tourner. Bah, il tourne. Là, il tourne vraiment, là. Il tourne vraiment, là. Mais il tourne quoi? Il tourne un film? Il tourne quoi là? Bah, tiens, regarde. Bah, regarde, tu vas le voir. Fais-lui un coucou tout de suite. Je vais le défoncer en fait. C'est qui conduit la bagnole? C'est un professionnel, Tata, t'inquiète. Ah ouais, dis-moi pas Walid, je t'en supplie, hein. Non, Tata, t'inquiète, c'est un professionnel. Là, voilà. Et c'est quoi le tournage d'aujourd'hui? C'est pas un clip encore? Non, c'est pas un clip. Tiens, tu toi, vois. dans quelle forêt? Oh, Seigneur, purée, il va faire tomber mon fils. Mais pourquoi sa vie comme ça? C'est fait pour... Voilà, on m'avait demandé de prendre une paire de chaussures auxquelles je tenais pas. J'ai oublié. J'ai mes belles TN. Et ben malheureusement, je pense qu'elles vont rester ici. En vrai, je sais pas encore comment ça va se passer, mais ils vont rester ici, je pense. J'ai bégayé de malade, j'ai fait une paire de rats, je suis dégoûté. Voilà. Comme ça, vous savez comment j'ai fini le tournage. Hein. Je t'ai esquivé comme si tu devais des sous. C'est quoi ça? Ça, c'est quelque chose qui travaille ton endurance. Ah ouais? Parce que si... Bah, je te cours après. Wesh! Ah! Wesh! Ah! Faraz, wesh! Faraz! Ce qui se passe.
direct. Ah heureusement j'esquive, Tim, il esquive. Il esquive un peu. Il esquive un peu, j'ai fait ça. Attends, je vais manger. Vous avez vu ça pousser? Merci Thierry pour la coupe. C'est Will Smith qui est devant vous maintenant. Carré. Vous avez vu comme c'est? Waouh. Les gens qui disent c'est quoi ce blaze ou qui rigolent de mon nom, comme si j'avais un nom qui s'appelle Yo, j'ai un nom normal. Tyler Laguerre. That's it. C'est un nom normal, comme tous les noms, comme Jacques, comme Pierre, Mathis, Linda. Les personnes qui ont parlé mal de mes cheveux, excusez-vous maintenant. Excusez-vous maintenant, genre vraiment, maintenant live. C'est un petit peu faible, mais ça va encore pousser. Regardez-moi, c'est comme ses doigts. Excusez-vous maintenant. Maintenant, immédiatement. Pourquoi les gens sont sur manteau? Manteau? Manteau pour aller à Marrakech? Manteau? Normalement, c'est soleil, non? C'est le désert, non? Je sais pas c'est quelle clinique. Oui, c'est au secours. Normalement, je suis même pas supposé de parler. Parce que le jour où je suis allé, vous m'avez sous-estimé. Et vous avez sous-estimé le médecin. Et vous m'avez mis des doutes. Yeah. Toutes ces années, c'est là que j'ai capturé M. Gradure. Pompe et traction. Pompe et traction. Lui-même en personne. Yes. Les amis, là, il y a W qui est venu me chercher. Mais il n'y avait pas de place pour ma valise. Ouais, le corps, ça ne prend pas des gros blenders comme ça, là. Ah, c'est plus ta voiture maintenant, hein. Et ça t'arrive combien de fois par jour? J'ai une question, il y a qui de Montréal qui vient à Marrakech cette semaine, s'il vous plaît? Répondez-moi. Yo, il fait vraiment froid. Genre, c'est incroyable comment il fait froid. Genre, surtout le soir. Genre, waouh. On tourne au Canada ou en France. Damn. Là, je suis en train de me rendre compte que j'ai vraiment pas snappé hier. J'étais tellement KO, là, j'ai rattrapé mes heures de sommeil. Mais je suis encore fatiguée, je me réveille aussi. Ici, il est 16h. Là, on va aller se préparer, on va sortir parce qu'on a rien fait depuis hier. Mais je vous jure, là, j'arrive pas à rattraper mon sommeil, c'est horrible. Bon, là, il est un peu tard. Mais je vais aller dormir. Mais dès demain, le contenu reprend